Le bois est arrivé, enfin. Donc, commencer la pose du bardage. Avec le problème des angles à 45. En plus, là, je me suis aperçu, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai mon poteau qui est légèrement bombé. Donc, bon, ça fait un désaffleur, mais c'est pas si moche. On va continuer. Donc, pour les découpes, je me suis installé sur 2 tréteaux en longueur. Petit point de détail, je me suis aperçu que pour les coupes à 45, j'avais tendance à faire une légère banane. La force de la lame a tendance à faire fléchir le rail dans ce sens-là au milieu, donc je me retrouvais avec un petit creux au milieu. Donc pour corriger ça, ce que j'ai fait, règle à l'huile le long du rail pour vérifier qu'on est bien droit. J'ai juste un petit serre-joint ici de manière à bien tenir sur la planche. Allez, on va finir une petite découpe. Voilà le résultat. Donc on est bien effectivement en 45, même 44. 44 degrés. Donc la coupe est nette, il n'y a rien à dire. Maintenant on va la présenter. Impeccable. Elle est bien droite, elle vient à fleur. Donc on va faire sa petite sœur maintenant. Donc voilà le coin présenté. Donc ces deux-là sont juste fixés provisoirement. La dernière a été recoupée à la bonne largeur. J'ai vu qu'elle s'en casse très bien. Maintenant je vais démonter pour la simple et bonne raison que comme côté intérieur je ne sais pas encore la finition que je vais faire, je donne un coup de ponçage dessus. Donc pour le ponçage, la ponceuse à bande c'est le plus pratique que j'ai trouvé. Le but c'est pas un ponçage fin, c'est juste effectivement d'enlever les grosses marques de lame de scie. De manière à pas... Si jamais un jour, pour l'instant je laisse brut parce que c'est du Douglas, normalement il n'y a pas de souci. Si jamais un jour je venais à devoir traiter l'intérieur, au moins la surface serait un minimum préparée. Donc voilà, c'est fixé. Donc on s'aperçoit qu'il y a des petits jours, de toute façon c'est du Douglas frais de sillage. En épaisseur de 22, donc ça sert à rien de le coller. De toute façon, le bois travaillera tellement, on n'arrivera jamais sur du bois qui n'est pas sec. J'arriverai jamais à avoir effectivement les deux côtés l'un avec l'autre. Bon, c'est même juste une petite chose sur la fixation du bardage. En effectif, les planches de bardage, j'ai que 3 vis par planche. J'en ai une sur mon renfort au milieu, une en haut sur le cadre et une en bas dans les douches, dans le plancher, je veux dire. Et dessus, j'aurai des couvre-joints qui vont venir, qui eux seront fixés non pas derrière, mais simplement sur la planche. Le but, c'est de permettre, comme le bois travaille en largeur, effectivement d'avoir toute une plaque qui peut bouger. Et le but, c'est de le fixer le moins possible. Donc à l'intérieur, je suis content, ça donne pas mal. Les petits jours seront faits, les petits désaffleurs seront corrigés par les couvre-joints. Mais globalement, ça fait un petit coin sympa. Donc maintenant, je vais m'occuper du toit. J'ai pas encore trop d'idées comment faire. Le but, ça va être de mettre 2 planches avec un peu de joint au milieu. Je vais voir comment je peux faire. Un des avantages des tréteaux que j'utilise, c'est que déjà, on a vu tout à l'heure, pour scier, ça permet de les mettre dans le sens de la longueur. Donc pour des planches larges, c'est bien sympa. Pour des planches, c'est bien sympa. Et il y a aussi possibilité, dans le tréteau, il y a une griffe qui est réglable par ce bouton-là. Donc là, ça me permet de caler la planche de manière verticale, du moins. Oui, verticale.
ce qui permet de retravailler effectivement le champ au rabot, parce que j'ai un désaffleur sur mon toit là. La poutre, la barre de bois sur laquelle vient s'appuyer cette planche n'est pas droite. Donc comme ça au rabot, je fais des petites marques et je creuse au rabot là où il y a besoin de creuser. Donc voilà comment ça se présente sur le toit. Donc là on voit la tôle polycarbonate avec le petit joint de l'autre côté, dans sa rainure. Et devant j'ai un avant-toit qui est ici. Donc le but c'est de mettre deux planches de bardage dessus, collées entre elles, de manière à effectivement étanchéifier un peu la première partie. Autre avantage des planches, c'est que je vais les laisser légèrement dépasser, comme ça me protégera mes mois de boue. Donc le collage est en cours. Donc à l'arrache, c'est pas un plateau, j'ai juste vérifié que j'avais pas trop de désaffleurs. Coupé sommairement pour les angles, ça sera revu après une fois en place. Et certainement chanfreiné. Donc la colle utilisée pour tout l'abri, c'est de la colle polyuréthane expansive. L'avantage, c'est qu'on commence à le voir ici. Ça fait une petite mousse qui cache bien toutes les infractuosités. Et elle résiste à l'eau, elle résiste à l'extérieur. Donc je pense que c'est une bonne chose pour ce type d'abri de douche. Le lendemain matin, mon collage est sec. Et on voit bien effectivement ce que je vous disais pour la colle polyuréthane expansive en raison de la mousse. Donc après avoir nettoyé sommairement la mousse au cutter tout simplement, on voit de l'autre côté, ça c'est le dessus, l'autre c'est le dessous, oui c'est ça. Me voilà à mon poste de rabotage, comme peut en témoigner les nombreux copeaux par terre que je n'ai pas encore ramassés. Donc pourquoi raboter à la main? J'y reviendrai plus tard. Donc là je vais donner un petit coup de rabot. Rabotage de la première face, celle qui sera vers l'extérieur. Donc pourquoi raboter? J'ai prévu, même si là c'est le toit, de laisser le Douglas, qui est une classe 3 naturelle, brut. L'avantage du bois raboté, c'est qu'il est beaucoup moins perméable que le bois non raboté. On va essayer de faire l'expérience. Si je verse de l'eau sur du bois non raboté, on s'aperçoit que la bulle d'eau reste. Et si j'attends un petit peu, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des petites bulles qui remontent, qui montrent effectivement que le bois est en train de s'imprégner. On va faire la même chose. C'est de mettre la même quantité sur une pièce rabotée. Là, on s'aperçoit de quoi? Vous voyez, la tache, je ne sais pas si on le voit bien la vidéo. L'eau a tendance à s'étaler sur la surface. Et s'il y a une légère pente ou autre chose, ça va effectivement lui permettre, on voit qu'elle a moins tendance à rentrer dans le... Elle va moins stagner, donc moins rentrer dans le bois. Si on revient sur ce que j'ai fait avant, là on s'aperçoit qu'effectivement j'ai une auréole, mais la goutte d'eau s'est étendue tout, et il y a même une partie de la goutte d'eau qui est partie sur la pente et qui a coulé ici, alors que l'autre tache, elle, est restée, on voit bien les petites bulles, et jusqu'à s'imprégner dans le bois. Donc là, on revient sur les taches, on s'aperçoit que celle-là, et si jamais je penchais un peu, je m'apercevrais que ça coulerait impeccable. Donc c'est une manière de protéger le bois. Je vais essayer de faire ça sur toutes les planches qui sont en contact direct avec les projections d'eau. Donc là c'était le dessus du toit. Je ferai un petit coup léger sur le dessous, mais c'est principalement le dessus qui m'intéressait. Et je ferai pareil avec l'intérieur des planches de bardage qui sont en contact direct avec le jet de douche. C'est pour ça que j'ai commencé à installer un poste de rabotage. Et parce que j'ai 5-6 planches à faire. Donc c'est un petit bout de tout, surtout que j'ai que mon Stanley numéro 3.
il faudrait une varlope pour faire ça. Je ne vais pas le faire à l'outil électrique parce qu'il faut des grands copeaux. Plus les copeaux sont efficaces, l'idéal, un jour, j'investirai dans un petit rabot japonais qui permettrait de faire ça en tirant et beaucoup moins me faire mal au dos. Pour continuer l'expérience, j'ai pris une lame qui avait été poncée. Donc là, c'est encore pire, on s'aperçoit que carrément, on voit effectivement autour de la goutte l'eau qui a tendance à s'infiltrer dans le ponçage, dans le bois. Donc dans l'ordre, le bois raboté, là ça s'étale bien, en plus là on est à plat, on serait vertical, ça aurait déjà coulé, on aurait une pente, ça aurait déjà coulé. Le bois brut de sciage, et le pire c'est le ponçage où là l'eau, tout rentre dedans. J'ai reposé ma planche de toit, fini de raboter. Donc là on voit que les découpes effectivement seront à reprendre une fois le bardage fini de poser. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir grand chose. Là ce que ça donnera le plafond.